Robert était un élève brillant, mais un poids invisible l'accompagnait partout, une inquiétude sourde, persistante. Il se demandait sans cesse. Comment devenir le meilleur? Comment réussir ma vie? Vais-je un jour accomplir quelque chose d'important? Au fil des jours, cette inquiétude devint tristesse. Robert se renferma. Il voyait moins ses amis, ne sortait presque plus, passait ses soirées silencieux, perdu dans ses pensées. Son grand-père remarqua ce changement et en fut profondément préoccupé. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis tous les deux dans le jardin, le grand-père l'appela doucement. « Robert, pourquoi es-tu si silencieux ces derniers temps? Qu'est-ce qui pèse autant dans ton esprit ?» Après un moment d'hésitation, Robert répondit. « Grand-père, je pense à la manière de devenir le meilleur. Tout le monde parle de réussite, d'exploit, de grandes choses à accomplir, mais je ne comprends pas quel chemin peut réellement faire de moi une bonne personne. » Le vieil homme sourit avec une douceur presque lumineuse. Il prit alors un simple crayon posé sur la table et le tendit à son petit-fils. Surpris, Robert demanda. « Un crayon? Comment un simple crayon pourrait-il m'apprendre quoi que ce soit? » « Écoute bien, répondit le grand-père. Ce petit crayon renferme 5 leçons de vie. Si tu les comprends, tu pourras réussir autrement, profondément. 1. Tu peux accomplir de grandes choses, mais personne ne réussit seul. Un crayon ne peut écrire qu'entre les mains de quelqu'un. De la même manière, nous avons tous besoin d'être guidés, par nos parents, nos enseignants, nos amis. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. 2. Le crayon doit être taillé pour écrire clairement. Le tailler fait mal, mais rend l'écriture plus précise. La vie fera de même, elle te blesse parfois pour te rendre plus fort, plus clair, plus vrai. 3. Le crayon peut effacer ses erreurs. Tu feras des fautes, Robert, parfois de grandes fautes. Mais l'erreur n'est jamais la fin si tu es prêt à apprendre. Chaque leçon t'améliore, chaque mauvaise page peut être réécrite. 4. La valeur du crayon est dans son cœur, pas dans son apparence. Le plus important, ce n'est pas le bois extérieur, mais le graphite à l'intérieur. Dans la vie aussi, la vraie valeur d'une personne se trouve en elle, dans son honnêteté, son travail, sa bienveillance, sa droiture. 5. Un crayon laisse toujours une trace. Où qu'on l'utilise, il marque le papier. Toi aussi, laisse une empreinte positive. Que les gens se souviennent de toi pour le bien que tu as semé. Robert resta silencieux, absorbé. Puis quelque chose changea dans son regard, une lumière nouvelle, une compréhension calme. Il murmura. « Grand-père, je comprends maintenant. Être le meilleur ne vient pas d'une apparence brillante ou d'exploits extraordinaires, mais de la force intérieure et de la façon dont on agit. » Le grand-père posa une main affectueuse sur son épaule. « C'est exactement cela, Robert. N'oublie jamais, même un simple crayon peut devenir un guide, si on sait l'observer. Vis de manière à pouvoir aimer la personne que tu deviens. Tout le reste n'est que bruit. » Si cette histoire t'a touché, transformé, ou simplement accompagné, alors je te remercie, sincèrement. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ton esprit, pour ton âme. Ce n'est jamais du temps perdu quand il est consacré à se comprendre, à guérir, à s'élever. Et si tu veux continuer cette exploration intérieure avec moi, tu peux t'abonner à Clarté et Liberté Mentale. Ici, nous avançons ensemble. En profondeur, avec sincérité, avec courage. Ne cherche pas la perfection. Cherche la présence. La vraie transformation commence là. Et si tu veux réellement soutenir ce voyage, si tu veux aider cette chaîne à toucher d'autres cœurs, laisse un commentaire, peu importe lequel. Laisse un j'aime. C'est un petit geste pour toi, mais un immense soutien pour moi. Sois quelqu'un qui aide les autres à aller mieux. Le monde en a besoin. Et toi aussi. L'histoire de Robert n'est pas seulement une belle métaphore. C'est une carte intérieure, une lecture psychologique de ce que chacun de nous traverse. Et si tu regardes de près, cette histoire parle de quelque chose que Carl Jung expliquait depuis des décennies. La formation du soi, l'identité profonde, et le combat silencieux entre ce que nous montrons et ce que nous sommes vraiment. Coche caractère gras. Pourquoi les jeunes comme Robert souffrent d'anxiété de performance. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout semble urgent. La réussite doit être rapide, visible, impressionnante. TikTok nous montre des vies parfaites condensées en 7 secondes. Instagram affiche des réussites sans effort. Et les comparaisons deviennent inévitables. Carl Jung disait, là où le but extérieur domine, l'âme se perd. C'est exactement ce qui arrive à des millions de jeunes comme Robert. Ils ne savent plus qui ils sont, mais savent très bien ce que les autres attendent d'eux. Ils se jugent à travers ce qu'ils voient, pas à travers ce qu'ils construisent. Et ils pensent que leur valeur dépend de leur performance, pas de leur essence. L'anxiété de performance naît quand on confond devenir quelqu'un avec être quelqu'un. Elle naît quand nous croyons que la validation extérieure vaut plus que notre paix intérieure. Coche caractère gras. Comment la métaphore du crayon révèle la psychologie jungienne.
Ce que le grand-père explique à Robert, Jung l'aurait analysé comme un voyage intérieur en 4 étapes essentielles. 1. Le graphite intérieur, le soi authentique. Le graphite, caché dans le crayon, est la partie la plus importante. Jung appelait cela le soi, la partie la plus profonde, la plus vraie de notre être. Ce n'est pas ce que tu montres. Ce n'est pas ce que tu postes. C'est ce que tu es lorsque personne ne te regarde. Tant que tu cherches ta valeur dans l'extérieur, tu t'éloignes de ton soi. 2. Le taillage, l'individuation et la transformation. Tailler le crayon, ça fait mal? Exactement comme les épreuves de la vie. Pour Jung, la transformation intérieure se réalise à travers la douleur, les pertes, les confrontations et les transitions. C'est ce qu'il appelait l'individuation. Le processus par lequel un être devient plus vrai, plus lucide, plus complet. Chaque douleur te taille. Chaque défi t'affine. Et chaque crise te rend plus profond. 3. Le guidage, l'archétype du sage. Le crayon ne peut écrire qu'entre les mains de quelqu'un. Dans la vie, personne n'avance seul. Jung appelait cela l'archétype du sage. La figure intérieure qui guide, oriente, enseigne. Pour Robert, c'est son grand-père. Pour d'autres, c'est un mentor, un livre, un ami, ou même une intuition. La sagesse ne peut se transmettre qu'à celui qui accepte d'être guidé. 4. Les erreurs effacées, l'intégration de l'ombre. Effacer une erreur, ce n'est pas la nier. C'est la reconnaître, l'apprendre, la transformer. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. La partie de nous que nous n'aimons pas. Nos faiblesses. Nos fautes. Nos contradictions. Celui qui refuse ces erreurs se fragilise. Celui qui les intègre devient complet. Tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par la manière dont tu les accueilles. L'histoire du crayon n'est pas une simple morale pour enfants. C'est une métaphore de notre âme. De notre croissance. De nos blessures. Et du chemin que chacun doit tracer. Si tu veux avancer dans ta vie, retourne à ton graphite intérieur, accepte d'être taillé, cherche la main sage qui te guide, et ne crains jamais d'effacer pour réécrire. Car la véritable réussite n'est pas de briller, mais de devenir entier. Si tu es encore ici après quelques minutes d'écoute, alors sache une chose. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené jusqu'à la fin. Il y a quelque chose en toi qui veut comprendre, qui veut avancer, qui veut se transformer. Peut-être même que tu t'es reconnu dans Robert, dans ses questions, dans ses doutes, dans son désir de devenir le meilleur. Et peut-être que cette histoire du crayon a ouvert un espace nouveau dans ton esprit. Nous cherchons tous à devenir quelqu'un, mais rarement à devenir nous-mêmes. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de psychologie, de Jung, du soi authentique, de l'ombre, de la transformation, de la comparaison, des blessures, du guidage intérieur. Mais au fond, tout cela revient à une seule vérité. La plus grande victoire de ta vie ne sera jamais extérieure. Elle sera intérieure. Parce que tôt ou tard, tu comprendras que la réussite que tu poursuis n'a aucun sens si elle te fait perdre ton âme. Et que la paix que tu cherches ne se trouve jamais dans le regard des autres, mais dans le tien. Nous sommes cette génération qui court derrière des mirages. Nous voulons aller vite. Nous voulons paraître brillants. Nous voulons éviter la douleur, éviter les échecs, éviter l'incertitude. Mais Carl Jung nous l'a rappelé. Ce que tu refuses en toi, finit par te dominer. Ce que tu acceptes, te transforme. Et cette vidéo, cette histoire, cette heure passée ensemble, ce n'était pas un simple enseignement. C'était un miroir. Un miroir qui te dit, regarde en toi. Reviens vers ton graphite intérieur. C'est là que tu trouveras la seule lumière qui ne s'éteint pas. Les blessures te sculptent, les erreurs t'enseignent, et la vie te taille pour te révéler. Le taillage du crayon n'est pas une punition. C'est une préparation. Les moments où tu as souffert. Les pertes, les échecs, les déceptions, les incompréhensions. Tout cela n'a jamais été là pour te détruire. Chaque douleur t'a affiné. Chaque épreuve t'a préparé. Chaque transition t'a rendu plus profond. Ce que tu as vécu n'était pas un obstacle. C'était une initiation. Et puis il y a les erreurs, ces pages que tu aurais aimé ne jamais écrire. Tu sais, on grandit souvent en silence, dans les moments où personne ne nous voit, quand on se retrouve seul face à nous-mêmes. Tu as peut-être commis des erreurs. Tu as peut-être manqué des occasions. Tu t'es peut-être écarté de ton propre chemin. Mais les erreurs ne font pas de toi quelqu'un de brisé. Elles font de toi quelqu'un d'humain. Jung appelait cela intégrer l'ombre. Regarder ce que tu n'aimes pas en toi. Et avoir le courage de dire, oui, c'est moi aussi mais je décide d'en faire quelque chose de meilleur. Une vie qui ne change jamais est une vie qui ne grandit jamais. Et une personne qui ne reconnaît jamais ses fautes, ne se connaît jamais vraiment. Alors, que reste-t-il après cette heure? Il reste un message. Un message simple, mais essentiel. Tu n'as pas besoin de briller pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter la paix. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour être important.
Tu as seulement besoin d'être vrai. De vivre avec intention. De laisser une trace qui ressemble à ton cœur, pas à l'attente des autres. Parce qu'un jour, tout ce qui restera de toi, ce n'est pas l'image que tu as donnée, mais la lumière que tu as laissée. Et maintenant, je veux te laisser avec une dernière pensée. Vis de manière à pouvoir aimer la personne que tu deviens. Tout le reste n'est que bruit. Si cette heure t'a touché, transformé, ou simplement accompagné, alors je te remercie. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ton esprit, pour ton âme. Et si tu veux continuer cette exploration intérieure avec moi, tu peux t'abonner à Clarté et Liberté Mentale. Ici, nous avançons ensemble. En profondeur, avec sincérité, avec courage. Ne cherche pas la perfection. Cherche la présence. Et le reste viendra.